Bonjour, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de Sam, Sam Tarologie, la lanterne de l'ermite. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. On était sous le soleil, c'est magnifique. Le premier jour d'août te donne la tendance du mois, il a fait beau le 1er août, hein, et pour le moment c'est soleil, hein. Super mois. Bon, même peut-être un peu chaud, mais enfin bon, c'est pas grave, on est en vacances, on est en vacances. Pas moi, vous me faites travailler les amis, hein, je suis pas en vacances moi. Bon, le sujet du jour, c'est notre athlète belge. Je vous embrasse, la Belgique d'ailleurs. Et puis un bon rétablissement à cette athlète qui s'appelle Claire Michel. Elle est hospitalisée depuis 4 jours. Et évidemment, hein, elle a concouru dans l'épreuve de triathlon, elle a avalé de l'eau et elle a mal au ventre et elle a des bactéries, une bactérie dans les intestins, enfin, elle va pas bien. Donc du coup, la Belgique a déclaré forfait et j'espère que les autres vont faire de même parce que c'est inadmissible de faire nager. Vous savez, il y a eu une arnaque, hein. Quand ils ont fait les prélèvements la veille de l'épreuve, ils ont fait les prélèvements vers 3h15 du matin, la nuit. Et il y a eu un orage après, vers 4 heures, il y a eu l'orage. Et l'eau, au moment de l'épreuve, elle était de toute façon très certainement polluée, hein, obligatoirement. Et si vous voulez, c'est pas tricher quand ils ont fait le prélèvement. Mais quand vous faites le prélèvement avant qu'arrive un orage, il est bien évident que le résultat n'est pas juste. C'est impossible. Donc, vous voyez, c'est la façon de un petit peu noyer le poisson. Enfin bon, les conséquences, les voilà. Je pense que ça risque de faire du bruit, cette affaire. Alors, on va souhaiter un très bon rétablissement à Claire Michel. Et puis, on va regarder avec le tarot, eh bien, les conséquences. Hein, mon tarot, est-ce que tu peux me parler des conséquences sur les athlètes et puis les JO? Comment ça va se passer pour cette 1,4 milliard ils ont mis 1,4 milliard. Vous n'allez pas me dire qu'il y a des lacs en France qui sont superbes. Il y a un lac d'ailleurs où l'eau est hyper limpide et l'eau est très chaude à 28 degrés. Je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs ce lac. Aigue quelque chose. Aigue, le lac d'Aigue. Ben, je ne sais plus les amis, cherchez. Cherchez, vous allez me dire. Alors, mon tarot s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire déjà, on va regarder déjà pour cette athlète comment ça va se passer pour elle, hein, pour Claire Michel. Et puis après, on va regarder si pour les Jeux Olympiques, les conséquences de ça, comment les organisateurs vont faire, qu'est-ce qu'ils vont faire. Les répercussions, on va regarder après, hein. Déjà, on demande pour Claire, pour nos amis belges, Claire Michel. Allez, pour Claire, comment ça va se passer? Juste sur une ligne ou quatre cartes. Parle-moi de Claire Michel. Comment ça va se passer pour elle? Allez, mon tarot. Claire Michel. Moi, je pensais que il y avait un danger, mais je me disais, bon, avec un peu de chance, ça risque de passer au travers. Ils vont avoir donné des probiotiques, ils vont avoir vacciné les athlètes, et puis mais vous savez, des fois, quand vous vous retrouvez avec une vilaine bactérie dans l'organisme, on s'en sépare pas comme ça, des fois, hein, ça dure longtemps, hein, et un athlète, il doit être à 100% de sa forme s'il veut. Alors, parle-moi là de Claire Michel, on va prendre de ses nouvelles, hein, mon tarot. Parle-moi de Claire Michel. Qu'est-ce qui se passe là pour Claire Michel, s'il te plaît, mon tarot? En 4 cartes. Alors la voilà là. La voilà là. Elle est droite. L'impératrice. L'impératrice, c'est la mère, le pouvoir, comment dire? C'est essayer de trouver des solutions avec l'impératrice. Et là, c'est ce qu'elle essaie de faire et elle va en trouver puisqu'elle est tirée droite. Qu'est-ce qui va contre? Qu'est-ce qu'elle regarde? C'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'elle regarde, cette impératrice? Eh bien, voilà. Notre athlète est alitée. Claire Michel, elle est alitée. Elle est bloquée. Elle est sacrifiée. Elle est en état de gestation, vous savez, d'attente. Quand le pendu comme ça, il est droit, hein. Donc, c'est une forme d'attente. Voilà. D'attente à cause de quoi? Alors voilà, là, elle regarde cette attente à cause de quoi? Eh bien voilà, à cause de cette carte du diable comme ça, elle est dépendante de ce qui s'est produit. C'est incroyable, c'est même pas normal, les amis, hein. Alors ce qui est important de voir maintenant, c'est comment ça va se dérouler, parce que là, on a l'histoire, hein, à cause de ça. Moi, je trouve que c'est les organisateurs les fautifs, hein.
c'est la mairie de Paris, c'est l'orgueil des organisateurs, et puis le fait de ne pas avoir trouvé de plan B, et puis sous prétexte d'une compétition mondiale, et puis qu'en ce moment tout le monde est en train de sauter de partout, c'est la joie. C'est vrai, on a plein de médailles, et ça c'est extraordinaire. Enfin, franchement, les athlètes français, vous êtes vraiment formidables. Mais au niveau de l'organisation, tout ne va pas mal, mais au niveau de la scène, la force. Bon, très bonne carte. Claire Michel, ici, on a une force là, bon, je pense pas qu'il y ait des conséquences. En tout cas, ça peut être aussi une opposition face à ça, hein. La force, ça peut être des gens, une volonté, hein, une détermination à combattre ça, justement, hein. Il peut y avoir des gens qui souhaitent ne plus se baigner ou qui résistent. Bah tiens, d'ailleurs, on va recouvrir. Parle-moi de Claire Michel. Enfin, là, je recouvre, mais en fait, c'est pas pour la justice, hein. Donc, bon, bah là, la Belgique, elle a dit stop. La Maison Dieu, hein, très mauvaise carte. On voit bien qu'il y a une rupture, hein. Une rupture, la Belgique a dit stop, hein. La voilà là, dans l'idée, l'action, avancer, agir. J'espère qu'ils vont porter plainte. Et là, le pape, eh bien, c'est celui qui conseille, celui qui... Le sage, vous savez, celui qui protège. Donc, pour Claire Michel, il n'y aura pas de suite. Je vais poser maintenant la question, au niveau des JO, comment ça va évoluer pour les autres athlètes, parce que vous avez d'autres épreuves. Alors, comment le comité olympique français, la mairie de Paris, qu'est-ce qu'ils vont faire pour les épreuves de triathlon qui doivent avoir lieu? Il y en a d'autres qui ont lieu. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont faire? S'il te plaît, mon tarot. Comment ça va évoluer pour les épreuves de triathlon et la Seine? Vous me direz là, comme il fait très beau, pour le coup, cette fois-ci, elle peut ne pas être contaminée ou être... Enfin, ça, c'est pareil. Quand vous faites un prélèvement comme ça, à partir de combien vous estimez qu'elle n'est pas polluée? Parce que j'ai vu les résultats entre le Canada, par exemple, qui fait des tests, et la France qui fait des tests. Vous voyez, admettons, je ne sais pas du tout comment ça se passe, les tests, mais admettons, si vous estimez qu'il doit y avoir, admettons, à partir de 10, c'est pollué. Si demain la France estime que c'est pollué juste à partir de au-delà de 150, vous voyez, le ratio n'est pas le même. C'est ça qu'il faut savoir. Quelles sont les normes de la France pour estimer que la Seine, parce que je pense que ce n'est pas les mêmes normes partout. Alors, les conséquences. Les conséquences, là, pour les épreuves de triathlon, est-ce qu'ils vont les mettre dans l'eau? Est-ce qu'elles vont y aller, les nations, là? Est-ce qu'elles vont aller dans la Seine? Quand on voit la carte justice sur le tirage que j'ai fait précédemment, il se peut que la Belgique demande des comptes, hein. Alors, les épreuves de triathlon dans la Seine, comment ça va évoluer? S'il te plaît, mon tarot, parle-moi des épreuves de triathlon. Que vont faire les organisateurs pour les épreuves de triathlon? Ah, mauvaise nouvelle. En tout cas, là, le jugement, qui est une carte de renaissance, hein, de départ, de nouvelles qu'on apprend, qui est plutôt positive, la carte est bloquée, c'est retourné. Qu'est-ce qui va... Bah tiens, vous voyez, la situation est bloquée à nouveau avec le pendu. Une forme d'attente. On attend, voilà, on attend. La justice. Bon, bah là, c'est prendre des décisions... c'est le règlement, hein, c'est là, elle est droite, la justice, dans l'idée, c'est ça. Il faut prendre des décisions. Une athlète a été malade, il n'est pas question de rendre malade toute l'équipe quand même, enfin tous les autres. Et là, la Maison Dieu, c'est une remise en question. Donc là, ça bouleverse vraiment les choses au niveau des triathlètes et de la scène. Enfin, moi, je ne sais pas vous, les amis, hein. Moi, j'irai pas me baigner là-dedans, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe après?
ben voilà, vous voyez, une mauvaise nouvelle ici, enfin, une tournure, l'échec hein, de cette manifestation au niveau du triathlon et de la scène, un blocage, hein, évidemment, du retard. Et là, le diable est en action, cette eau n'est pas potable. Moi, je vous le dis, hein, le diable est droit ici. Qu'est-ce qui va contre? Eh bien, on ne peut pas y aller. Vous voyez, le mât est renversé, on ne peut pas y aller. Le pèlerin, là, ne peut pas avancer, il ne peut pas y aller. Ça, c'est ce qui va contre. C'est ce qui bloque. Le pape, donc, c'est le conseil, c'est la sagesse. Ici, le pape, bon voilà. Quelle décision? Il faut prendre une décision sage. Quelle décision vont-ils prendre? De ne pas y aller. Le battleur, là, il est bloqué. Vous voyez, vous n'avez pas toutes les possibilités là pour entamer quelque chose. C'est bloqué, il manque des éléments. Eh bien, les voilà, hein, ce qui pose problème. Donc là, vous n'avez pas tout. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Isoler. Avec l'ermite, ici, on ne cherche même pas de solution. Le fait d'isoler, eh bien, c'est éviter de poursuivre. Hein. Là, le monde est hostile, le monde est renversé. Donc, c'est tout ce qui pose problème, hein, ce qui n'était pas prévu. Enfin, ce qui n'était pas prévu. Hein, celui qui n'a pas prévu ça, il est un peu innocent quand même. Hein. La maire de Paris, elle est un peu innocente. Macron, lui, bah, écoutez, il est dans son monde. Donc, en tous les cas, là, ça pose problème. Vous voyez, toutes ces cartes-là sont retournées, enfin, sauf le pendu. Et là, boum, la carte de mort. Donc là, il est bien évident que il y a un grand nettoyage là. La faux tombe, le couperet tombe. Et là, l'affaiblissement. Bon, bah là, c'est clair, les amis. Hein. Au niveau des épreuves, qu'est-ce qui se passe après? La lune, l'eau, vous voyez, c'est l'eau, les peurs d'aller dans l'eau. Cette lune est renversée. Et bah, la lune, c'est les peurs, hein, c'est ce qu'on te cache en fait, c'est ce qu'il y a dans l'eau, c'est ce qu'il y a dans l'eau et qu'on n'a pas voulu voir ou qu'on a voulu cacher. Et là, cette carte de lune, elle est très claire, hein, c'est vraiment la peur d'aller dans l'eau. La papesse ici garde secret, elle ne révèle pas, elle garde pour elle ce qu'elle sait, elle ne révèle pas. Là, dans l'idée, eh bien, le chariot est renversé, on n'avance pas, hein, on n'a pas le contrôle de cette situation. Et puis ici, l'étoile est renversée. Bah, écoutez les amis, c'est mort pour les... Vous me direz, heureusement, c'est mort pour les épreuves de triathlon. Hein. Vous voyez ces cartes-là, moi, si j'ai un conseil à vous donner, les athlètes, n'y allez pas, hein, n'y allez pas. Enfin, je pense que là, les autorités vont agir. Bon, ben voilà, les amis, c'était une petite vidéo courte. Tiens, qu'est-ce que je pourrais poser comme question? On va poser une question qui n'a rien à voir, mais qui a à voir quand même avec les JO. Et on va demander aux Bélines comment vont se terminer, puisque là, on entame notre deuxième semaine de Jeux Olympiques. Comment va se terminer la deuxième semaine de Jeux Olympiques? Allez, on va poser une question. Tiens, regardez ce qui se retourne. Regardez. Découverte ici. Alors là, c'est découvrir quelque chose. 2 cartes de lune. Hein. C'est le sentiment, ça. C'est le sentiment que l'on a, notre humeur, notre état. Ah, il y en avait une autre qui était retournée. Regardez, le despotisme. Ça, c'est d'une situation qui est figée. C'est pas bon, hein, une énergie martienne. Bon, alors on continue. Mon Béline, s'il te plaît, parle-moi de la deuxième semaine. Là, tiens, il y en a encore une. Ah bah écoutez, le départ. Bon, c'est très significatif tout ce qui s'est retourné là. Alors, parle-moi de la dernière semaine. Alors, la dernière semaine de JO, comment ça se passe? La dernière semaine de JO, comment ça se termine alors, cette affaire? Les familles, hein, la famille olympique, les familles. Eh bien, regardez, je ressors le despotisme. Donc là, quelque part, bon, on est quand même figé, on est quand même soumis à des choses, on est quand même privé. Là, il y a une idée de privation. La paix, bon, bah, c'est plutôt bien. Le départ. Tiens, je ressors ça, le départ.
Bah dites, il faudrait pas qu'il y ait d'autres, il faudrait pas qu'il y ait d'autres pays qui déclarent forfait. Bon, alors le départ, et là la sagesse. Comment se passe la dernière semaine de JO? Les pourparlers houleux, là, et une énergie martienne. Hein. Énergie martienne 2 fois. L'étoile de la femme. Vous voyez, une femme là est bloquée. La passion ici, des cartes... bon, bah ça, c'est des bonnes cartes, c'est des cartes vénusiennes, hein, c'est sur le relationnel. Là, un passage de relais, des présents, des cadeaux. On va donner quelque chose. Le départ ici, on va donner quelque chose. D'accord. Et là, les médailles. Il y a une... comment dire? Il y a tout de même, sur cette dernière semaine, alors je ne sais pas si c'est pour la France, mais il y a quand même beaucoup ici, vous voyez les présents, beaucoup de médailles. Donc, ça veut me dire qu'on aura plus, on a plus de médailles. Cette année, c'est une année de médailles. Hein. On le voit là. Hein. Là, il y a 2 cartes solaires sur les médailles. Alors, comment se passe la dernière semaine de JO, Jeux Olympiques? Là, c'est la fin. Ça se termine le 11 août. Bon, très bonne carte, hein, une carte solaire sur la satisfaction de beaucoup. La fidélité au JO pour beaucoup, pour les familles, etc. Même si entre-temps, il y a des discussions houleuses. On voit quand même avec cette carte Pensée Amitié qu'il y a quand même une grande fidélité au JO et qu'il y a quand même une belle satisfaction. Là-dessus, sur le despotisme, la femme, là, la carte intelligence, donc ça c'est une capacité, hein, c'est dans la communication, eh bien c'est agir de façon raisonnée, raisonnable, agir intelligemment, voilà, comment dire, c'est la compréhension des choses, une capacité de jugement par rapport à une situation. Là, un nouveau cycle. Alors là, cette carte de cloître, cette carte d'épreuve, c'est étonnant parce que c'est une carte qui divise, et puis il peut y avoir une carte aussi qui te permet de, dans une enceinte, vous voyez, une épreuve dans une enceinte protégée, gardée. Il se passe des choses derrière les murs, et comment dire, derrière ces murs, que tout le monde n'a pas accès. Le cloître, c'est ça, ça peut être une prison, ça peut être un hôpital, etc. Donc là, on voit qu'il y a des cadeaux, voilà, des présents, hein, un passage de relais, des présents. Là, on voit un départ, et là-dessus, cette carte justement de cloître, alors je ne sais pas ce qu'elle veut dire, et là, l'entreprise, c'est la communication, c'est tout ce que tu as fait pour. Bon, c'est pas mauvais, hein, ça se termine quand même pas mal. Mais on voit ici, juste là, une carte martienne de despotisme, et ici, des gens qui ne sont pas contents. Mais enfin bon, il y a quand même une moisson de médailles hein, qui ressort. C'est quand même positif quand même. L'union, hein, l'union dans le relationnel, la satisfaction quand même générale. Et là, la mort, la fatalité. Ah, pourquoi je sors ça, cette carte de mort? Ça veut dire la fin, ça. Bon, bah, est-ce que ça m'annonce la fin des JO ou un deuil? Ah, attendez. Une carte de fatalité, pourquoi? Parce que la fin, bon, d'accord, la fin de... Oui, oui. Qu'est-ce que tu veux me dire avec la fatalité? Un accident. Ah, ben là, les amis, j'ai plus envie de rigoler, là. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors là, on voit vers la fin du jeu. Ça se termine le 11. Ça se termine le 11. Qu'est-ce qui peut se passer vers la fin? À la fin, là, c'est à la fin. Donc, ça veut dire que c'est après le 11. Qu'est-ce qui peut se produire? La roue tourne. Après le 11, la roue tourne. Et là, il se passe des choses. Alors ça va être l'objet d'une autre vidéo. D'accord, les amis? Une autre vidéo. Allez, cette fois-ci, j'ai terminé. Je vous embrasse. Je vous souhaite plein de belles choses. Et je vous dis à très vite sur la chaîne
Prenez soin de vous surtout, les amis, et prenez soin des gens qui vous entourent. Bye bye!